Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon une note sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, à l'instar des pays émergents, la Côte d'Ivoire a engagé des réformes en vue d'améliorer son environnement des affaires afin de favoriser le développement d'un secteur privé dynamique et compétitif à l'échelle internationale. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui, surtout pour les jeunes entrepreneurs? On en parle dans cet entretien. On a le plaisir de recevoir Moni Trifo. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Vous êtes fondatrice de l'ONG Emerge Lead. Oui. Avec vous, nous allons parler de l'environnement des affaires. Alors, l'ONG Emerge Lead a pour ambition de renforcer et promouvoir les capacités des jeunes pour en faire des citoyens leaders dans le domaine, enfin dans le développement. Comment se traduit sur le terrain cette ambition? Cette ambition se traduit déjà par la formation des jeunes, parce que tout part de la formation, et ensuite d'améliorer leur accès à l'information pour qu'ils puissent donner vie à leurs initiatives. Et quand vous recevez ces jeunes, Oui. quel est le procédé? Vous recevez des jeunes qui ont beaucoup de compétences, qui ont un cursus scolaire. À quel niveau est-ce que vous évaluez le besoin de formation pour leur distiller cette formation? Nous recevons d'abord des jeunes, en grande majorité étudiants, Ok, ou primo-travailleurs. très bien. Donc, ils débutent leur vie professionnelle et qui ont à cœur d'avoir un projet entrepreneurial. Donc déjà, la formation, c'est déjà de préparer ces jeunes-là en sorte que leur projet puisse fonctionner. Et on n'intervient pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, on intervient dans plusieurs pays africains. Donc c'est à ce niveau-là que nous agissons. Nous nous intéressons aussi aux jeunes des zones rurales, il ne faut pas les laisser pour compte, qui sont peut-être dans l'initiative, mais peut-être pas dans l'initiative formalisée. Donc beaucoup sont dans l'entrepreneuriat agricole, mais ils ne sont pas encore formalisés. Et donc nous travaillons aussi sur ces questions. D'accord, on voit beaucoup de jeunes qui, comme on le dit, vont loin dans leurs études, font de grandes études, et on aurait l'impression qu'en sortant de ces études-là, ils sont prêts à l'emploi, prêts à l'entrepreneuriat. Mais quel est le constat qu'on fait sur le terrain? On a l'impression finalement que quand on finit tout ça, il faut venir recommencer à apprendre les b.a.-ba même de l'entrepreneuriat. C'est bien cela? Écoutez, quand nous faisons de longues études, ce ne sont pas des études d'entrepreneuriat. Très bien. Ce sont des études de droit ou des études d'économie. Et donc l'entrepreneuriat, c'est une toute autre réalité pour laquelle il faut se préparer et se former. Et si on n'a pas eu la chance de grandir dans une maison où notre père ou notre oncle était entrepreneur, à quelle école est-ce qu'on va l'apprendre? Donc, après avoir fini ses études, c'est toujours important de renforcer ses capacités aussi en matière d'entrepreneuriat parce que c'est tout un autre métier. Et j'avoue que ceux qui le font, qui font ce parcours, ils réussissent. Mais ceux qui ne le font pas, ils font beaucoup d'échecs avant de pouvoir trouver leur voie. Vous allez remarquer par exemple que les entreprises les plus performantes aujourd'hui, qui engagent beaucoup d'employés, sont des entreprises issues de personnes qui ont eu une bonne expérience professionnelle, donc qui ont fait 10 ans, 15 ans dans une entreprise à des postes de direction, des hauts postes, et qui ensuite ont démissionné pour créer leur entreprise. En général, ces entreprises-là ne se débrouillent pas. Parce qu'elles ont l'expérience du terrain. Exactement. Et c'est ce que les jeunes là, c'est à ça que les jeunes doivent aspirer. Est-ce que ça veut dire que les jeunes que vous recevez ou les jeunes de façon générale doivent d'abord être en entreprise, avoir de l'expérience avant d'avoir l'idée de créer son entreprise? En tout cas, chez moi, c'est une exigence. D'accord. Tu veux entreprendre, il faut acquérir déjà une bonne expérience professionnelle. Donc, ce n'est pas l'expérience à tout va qu'on voit un peu partout. Non. Entreprenez. Il faut de l'expérience professionnelle parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement d'avoir un produit, de le concevoir et de le mettre sur le marché. C'est un métier. Et donc, gérer une entreprise aussi, c'est du management. Ça demande de maîtriser les ressources humaines, de maîtriser le droit, donc tout ce qui est juridique, de maîtriser tout ce qui est marketing, communication. Donc, il faut apprendre. Bien entendu. Et donc, quand vous êtes déjà dans un climat, dans une entreprise, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et vous pouvez prendre aussi les standards d'excellence dans une entreprise. Mais en Afrique, nos standards sont déjà bas. Donc, pour un jeune qui n'a aucune expérience professionnelle et qui crée son entreprise, vous imaginez un peu le niveau, par exemple, de service clientèle qui sera délivré, les procédures. En général, nous avons de grosses boutiques, mais qui ne sont pas vraiment des entreprises. Avant, quand on parlait de création d'entreprise, c'était une sorte de parcours de combattant. En 2011, il fallait 30 jours pour créer une entreprise. Depuis 2014, avec le guichet de l'emploi unique, tout ça, avec le CPC, aujourd'hui en 24 heures. Est-ce que c'est une très très bonne nouvelle? Alors déjà, ça se faisait effectivement en 24 heures. Il y a eu quelques difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, si on va sur le terrain, on va se rendre compte qu'on est reparti encore à 2 semaines, 30 jours. Mais je pense que c'est une situation qui dure depuis de quelques années, mais ça va rentrer dans l'ordre. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est ça.
C'est ça. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises chaque année qui sortent. On peut avoir l'impression que c'est une très bonne nouvelle. Cependant, la viabilité de ces entreprises, quel est le constat aujourd'hui? C'est ça. Il y a quelques années, effectivement, on avait 9 000 entreprises qui ouvraient au niveau du CPC. Aujourd'hui, nous sommes à 15 000. Donc, si ça continue, on va arriver à 30 000 entreprises. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Ça montre quand même que le tissu est dynamique, que les jeunes en veulent, que les gens veulent ouvrir des entreprises. Malheureusement, je crois qu'on a quand même une bonne proportion. Hein. En général, les PME ferment au bout de 3 ans. On a peut-être 80% des PME qui ferment. Donc derrière, c'est une bonne nouvelle. Si les entrepreneurs sont accompagnés, s'ils sont formés, c'est une bonne nouvelle. Mais si ce n'est pas fait et que les gens vont à l'entrepreneuriat juste pour avoir des marchés, ou ils vont juste à l'entrepreneuriat par mode, effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on aura beaucoup d'entreprises et très peu de résultats. Vous voyez, par exemple, nous savons que les entreprises, les PME constituent 98% du nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, mais elles ne représentent que 23% du PIB. Donc, il faut vraiment qu'on pèse, qu'on commence à peser. Et cela passe par la structuration, la formation, c'est vrai, le financement, et pour que nos PME soient vraiment solides. Je l'ai demandé à quelqu'un un jour sur le plateau, le financement avant la formation ou la formation avant le financement. Vous qui êtes coach dans le domaine, qu'est-ce que vous dites à ce niveau? On ne met pas la charrue avant les bœufs. Et qu'est-ce qu'est la charrue ici? La charrue ici, c'est le financement. Okay. Il faut tout faire, il faut être prêt, il faut savoir dans quoi on s'engage. Il faut savoir ce qu'on va gérer. Je vais même plus loin quand je parle de formation. Je parle même de leadership entrepreneurial. Ouais. Il ne s'agit pas de faire une formation seulement d'entrepreneuriat. Il faut faire une formation en leadership pour un profil d'entrepreneur. Je vais entreprendre. Quel est mon profil entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire de façon simple? De façon, oui. Quelqu'un veut ouvrir une entreprise de menuiserie. C'est ça. Il dit qu'il sait scier du bois, il a quelques compétents, il sort d'une école. Alors quand vous dites leadership entrepreneurial, ça veut dire quoi? Ça dit qu'on va travailler sur sa vision. Pourquoi je veux créer cette entreprise? En quoi c'est lié, par exemple, à mon parcours personnel? Est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Quelles sont mes forces, mes faiblesses? Et quelles sont les opportunités, les menaces auxquelles je peux faire face? Donc on fait tout ce bilan-là. La personne sait dans quel engagement, dans quel environnement elle va s'engager. Et à partir de là, elle peut sortir un vrai business plan ou un projet entrepreneurial qui tient compte de ses réalités. Elle sait par exemple qu'elle doit renforcer ses capacités. Elle connaît le métier, mais elle ne sait pas comment gérer les hommes. Donc elle doit renforcer ses capacités en gestion des hommes. Elle connaît le métier, mais elle ne sait pas comment est-ce qu'on gagne vraiment les clients. Je sais scier du bois, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que je sais trouver mes clients. Je ne sais pas vendre peut-être. Voilà. Donc, elle sait par exemple qu'elle doit faire une formation en vente. Et donc, le savoir avant de s'engager permet d'avoir un plan. Ce plan, déjà, il faut le financer. Se former en leadership ou en vente, ça a un coût. Et donc, ça permet à la personne d'être structurée et de ne pas vraiment tâtonner avant de Est-ce que de quand se on rentre lancer. dans un centre de formation, de leadership de ce genre, est-ce qu'on fait tout ça là-bas avant de sortir ou c'est progressivement en fonction des besoins exprimés par l'entrepreneur qu'il corrige cet art progressivement ou il faut qu'il soit totalement comme un produit fini avant de se lancer? Je pense qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais il y a quand même un minimum. On commence déjà par définir la vision, l'endroit où on s'en va. On a un plan qu'on budgétise et qu'on commence à exécuter. Donc en exécutant déjà, on peut commencer à mettre en place son projet entrepreneurial qu'on va corriger au fur et à mesure. Alors qu'en est-il de la passation des marchés, que ce soit les marchés publics et autres? On forme les jeunes, les startups sortent de plus en plus, ont de la volonté de créer des emplois, d'en trouver même à leurs amis, mais parfois il y a les réseaux, il y a les gré à gré qui se passent. Alors comment vous forgez l'esprit des entrepreneurs, de ces jeunes entrepreneurs-là à affronter de telles situations? Donc écoutez, déjà les gré à gré, ça commence à diminuer parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Et aujourd'hui, l'État a pris vraiment des dispositions pour que les jeunes aient accès au marché public. Il y a 30% des marchés publics qui sont dédiés aux PME. Et donc, c'est une opportunité pour les jeunes. Quand on constate par contre, c'est qu'il faut que les jeunes aillent à l'information. Et en plus de cela, il faut une formation en passation de marché public. Il faut que les jeunes apprennent quelles sont les procédures. Donc, ce sont des éléments dont nous tenons compte pour renforcer les capacités des jeunes en matière de passation de marché public, pour qu'ils sachent comment monter. Quand il y a un dossier d'appel d'offres, comment est-ce qu'on y répond, quand on dit un ABE, qu'est-ce que c'est, quels sont les documents qu'il faut mettre en place et quelles sont les procédures en fait à respecter pour pouvoir obtenir des marchés, dans les marchés publics. Mais c'est un travail de longue haleine. Travail de longue haleine. Merci Moni Chrifo d'être passé sur notre plateau. Avec vous, nous allons parler de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et de façon générale, pourquoi pas en Afrique. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Plaisir partagé. Nous rappelons que vous êtes la fondatrice de l'ONG Emerge Lead. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.